La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 24 avril, contemplez la croix. Ritzpa, fille d'Aya, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. 2 Samuel 21, verset 10. Lorsqu'on perd un être aimé, il est difficile de prévoir le temps nécessaire pour faire son deuil. Certains peuvent passer rapidement par une période de douleur et recommencer à assumer le cours de la vie. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps pour pleurer un être cher. Il en est qui ne veulent pas guérir après la mort d'un bien-aimé. Ils aimeraient faire ce qu'on pratique dans certaines cultures où, à la mort de l'époux, l'épouse est jetée, consentante ou non, sur le bûcher où brûlera le corps de son mari. Tout moment de douleur provoque une réaction qui peut nous aider à réfléchir sur la vie et à prendre de sages décisions pour l'avenir. Dans le cas particulier de la lecture d'aujourd'hui, Ritzpa ne voulut pas oublier ses enfants. Elle passa des mois à veiller et à prendre soin des corps de ceux qui avaient été exécutés pour expier le péché de Saül. L'important est qu'elle ne voulut pas oublier la mort de ses enfants, ni la raison pour laquelle ils avaient été sacrifiés. La mort du Christ est une mort que nous ne devrions jamais oublier. Et même si aucun deuil ne dure pendant des siècles, nous devons méditer constamment sur le sens et la raison du sacrifice de Jésus. Un ami m'a fait part d'une leçon sur la mort du Christ qui circule sur Internet. À l'âge de 33 ans, Jésus fut condamné à mort, la pire mort de l'époque. Seuls les plus grands criminels mouraient ainsi. Et pour Jésus, ce fut pire encore, parce que tous les criminels condamnés à ce châtiment n'avaient pas des clous plantés dans leurs membres. Oui, c'étaient des clous, et des grands clous. Chacun d'eux mesurait 15 à 20 cm de long. Ils étaient cloués aux poignets et non aux mains, comme on l'a dit. Au poignet, il y a un tendon qui arrive jusqu'à l'épaule. Et lorsque les clous ont été plantés, ce tendon s'est rompu, obligeant Jésus à forcer sur tous les muscles de son dos, puisqu'il avait les poignets cloués, afin de pouvoir respirer, car il perdait tout l'air de ses poumons. Jésus supporta cette situation pendant un peu plus de 3 heures. La souffrance physique fut atroce, mais il la supporta pour nous. En méditant sur la croix, nous pouvons mieux prendre conscience de ce que notre Sauveur a souffert pour nous. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 19, verset 1, jusqu'au chapitre 21, verset 22. Et dans le Nouveau Testament, Romains 12, verset 1, jusqu'au verset 21. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.